Bonjour, je m'appelle Nathalie et dans cette vidéo, je vous présente comment j'ai tricoté ce petit haut avec les motifs colorés que j'ai nommé papillons ou petites fleurs. Je sais pas, c'est à vous de choisir comment vous pouvez nommer ce petit haut pour l'été. Donc voilà, j'ai fait avec le lin et le fil coloré et j'espère que vous allez aimer ma création. Voilà, mais c'est juste que j'ai pris une idée, après j'ai trouvé des fils, un peu de temps et voilà, j'ai fait ce pull, pas pull, le haut. Et aussi, voilà ce que je voulais vous dire, que dans cette vidéo, je vais vous décrire comment j'ai fait étape par étape. Donc, je pourrais dire si vous avez un peu d'expérience dans le tricot, vous pouvez le faire. Et moi, je vous souhaite de beaux jours, beaucoup de soleil, profitez de l'été. Et voilà, de tricoter de belles choses. Je vous présente mon petit haut que je fais avec le motif des petites papillons, des petites fleurs. Et voilà, donc comment j'ai commencé à faire. Donc j'ai monté les mailles, je les mis en cercle, j'ai tricoté un petit peu. Comme je tricotais en cercle, donc je tricotais toujours les mailles, un rang les mailles à l'endroit, l'autre rang les mailles à l'envers, donc je fais quelques rangs et après j'ai passé à faire le motif. Voilà, dans cette vidéo je vais tout montrer, je vais tout décrire. Après, quand j'ai tricoté, je suis arrivée vers l'encolure, donc j'ai partagé mon tricot pour devant, derrière. Donc, et après, j'ai tricoté les parties devant, une partie à gauche, l'autre partie droite. Après, j'ai tricoté le dos. Voilà le dos. Après, donc j'ai fermé, j'ai travaillé en couleur avec I-cord. Comme ici, les manches aussi, j'ai fait I-cord. Voilà. Et ici, j'ai fait, comme vous voyez, un petit peu les épaules vers les manches et vers le col. Pas pareil. Donc, j'ai fait quelques rangs aller-retour, les rangs raccourcis. Et voilà, ce petit haut qui est assez beau, sympa. Voilà, si vous voyez à l'intérieur aussi, le motif il est beau, donc voilà, si vous voulez vous pouvez porter de deux côtés. Voilà, ça c'est le côté intérieur. Voilà, ça c'est le côté intérieur. Ici peut-être si vous voulez être porté comme ça, il faut mieux travailler. Donc vous faites attention. Et voilà, voilà. Et donc les épaules, je ferme à l'aide du crochet. Et voilà, ça me fait le petit haut comme ça, bien sympa, coloré pour l'été. Je commence mon tricot et je vais utiliser deux fils de qualité blanche. Et voilà, je prends le fil, donc comme ici vous voyez, j'ai pas vraiment d'informations. Donc j'ai fait un exemplaire. Je prends deux fils. Après j'ai tout recalculé. Et moi, je dois monter la quantité de mailles qui se partage en 12. Parce que mon rapport, le schéma du motif est 12 mailles. Donc, c'est-à-dire que moi, je dois monter la quantité de mailles qui se divise par 12. Donc, moi, je mesurais mon échantillon. Et moi, je vais monter 192 mailles plus une maille complémentaire pour mettre le tricot en cercle, parce que moi je vais utiliser les aiguilles circulaires
3 mm et demi. Et voilà, et je vais monter 193 mailles avec la méthode classique pour moi. Donc voilà, je prends la première maille et je vais composer 193 mailles. Donc j'ai monté, en réalité, là j'ai monté, après j'ai décidé de changer d'avis, j'ai monté 204 mailles plus une maille complémentaire pour mettre le tricot en cercle. Et maintenant je vais mettre le tricot en cercle. Donc une maille complémentaire, ça m'a fait 205 mailles en tout. Donc j'enlève une maille, voilà, de l'aiguille gauche, comme ça. Vous regardez bien que les mailles sont pas tournées, qu'elles sont pas droites. Voilà, vous mettez comme ça, vous regardez qu'ils sont pas tournés. Donc j'enlève une maille de l'aiguille gauche. Après je prends une maille de l'aiguille droite comme ça et je passe cette maille comme ça à travers. Voilà, et je reviens à l'aiguille gauche. Ça je serre et ça va me faire le début de rang. Le premier rang, je vais tricoter toutes les mailles à l'endroit, toutes les mailles. Oh, j'ai pas pris le bon fil, donc faites attention. Ce fil je laisse, je prends ce fil et je vais tricoter toutes les mailles à l'endroit, tout le rang, parce que je ne veux pas faire élastique. Donc le premier rang, c'est vraiment dur à faire parce que nos mailles sont serrées. Mais c'est que le premier rang et après ça va aller mieux. Donc je tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'ici, jusqu'au début de rang. Donc j'ai tricoté quelques rangs et ici j'ai changé les rangs. J'ai tricoté un rang les mailles à l'endroit, après le rang suivant maille à l'envers, après maille un rang maille à l'endroit et maintenant je vais passer, donc j'ai tricoté aussi maille à l'endroit et maintenant je vais tricoter le dernier rang les mailles à l'envers pour ne pas avoir la différence entre les passages des rangs. Voilà, ici comme on a le fil, c'est le début de rang. Moi j'enlève une maille sans tricoter, voilà une maille ici, et après je vais tricoter toutes les mailles à l'envers. Et après, voilà, quand j'arrive ici, je vais tricoter cette maille à l'envers. Et après, le rang suivant après les mailles à l'envers, je vais tricoter les mailles à l'endroit et après on passe à tricoter les motifs. Donc je passe à faire le motif. Comme je vous ai dit, j'ai monté 204 mailles. Le motif est composé de 12 mailles. Après la hauteur, donc ici 1, 2, 3, c'est les rangs à l'endroit. Et ici, si on compte aussi les mailles à l'envers, donc ça, il est composé de 12 mailles, de 12 rangs, le motif. Et voilà, je vous explique ça, le rond, c'est le jeté. Ça, c'est 2 mailles ensemble inclinées à gauche. Une signe comme ça, 2 mailles ensemble inclinées à droite. Une très verticale, c'est maille à l'endroit. Une très horizontale, maille à l'envers.
Voilà, c'est ce motif, il est assez simple à réaliser. Donc voilà, je commence. Comme ici, vous voyez, on a en général, on a 3 mailles à l'endroit, 4 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 4 mailles. Donc c'est-à-dire que on fait 4 mailles à l'envers. Une fois, on a une maille à l'endroit. Deuxième fois, on a 3 mailles à l'endroit. Après 4 mailles à l'envers. Donc voilà, je mets le marqueur et je commence. Donc je tricote une maille à l'endroit. Après 3 mailles à l'envers. En 4 mailles à l'envers, pardon, 3, 4. Après une maille à l'endroit, 4 mailles à l'envers. Quatre, 1, 2, 3, 4 et 3 mailles à l'endroit. Après 4 mailles à l'envers. Après une maille à l'endroit. 4 mailles à l'envers. Après 3 mailles à l'endroit. 4 mailles à l'envers et vous faites ça tout le rang. Après le rang suivant, si vous tricotez aller-retour, donc vous faites selon le motif d'autre côté, et si vous tricotez comme moi en cercle, voilà, aussi vous faites selon le motif. Passe au rang suivant. Et aussi je voulais vous montrer comment j'ai fait pour mes bobines. Voilà. J'ai pris 2 aiguilles droites, j'ai mis dans cette corbeille et voilà, je tire les fils comme ça. Si quelqu'un qui veut, il peut aussi faire la même chose qu'il a besoin. Donc je commence le rang suivant. Et ça commence comment? Ça commence par un jeté. Donc je fais un jeté et après je dois tricoter 2 mailles ensemble inclinées à gauche. Comment je peux faire? Je peux voilà, comme ici normalement je dois faire comme ça la maille et tricoter les 2 mailles ensemble inclinées à gauche. Mais aussi j'ai vu un tuto, une dame elle a recommandé de tricoter une maille à l'endroit et après de tricoter 2 mailles ensemble comme ça. Donc c'est à vous de voir la méthode que vous préférez. Donc je pense ici je vais faire un jeté et je vais tricoter 2 mailles ensemble. Après 3 mailles à l'envers. Mailles à l'envers. Après une maille à l'endroit. 3 mailles à l'envers. Et ici je vais tricoter, donc je change comme ça une maille et je vais aussi tricoter 2 mailles ensemble inclinées à droite. Moi je pense que c'est assez facile. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble inclinées à gauche, 3 mailles à l'envers,
une maille à l'endroit, 3 mailles à l'envers, 2 mailles inclinées à droite, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. Et voilà, vous continuez tout le rang et après le rang suivant, vous tricotez selon le motif. Les jetés côté, voilà, comme je tricote en cercle, je vais faire à l'envers, maille à l'envers. Et si vous tricotez aller-retour, côté envers, vous tricotez maille à l'endroit, tous les jetés. Et sinon, le reste des mailles, vous tricotez selon le motif. Donc voilà, je refais le schéma parce que je me suis trompée, j'ai pas fait le schéma complet. Et voilà, donc je vous montre, je tricote une maille à l'endroit, une maille à l'envers, le jeté, une maille à l'endroit. Et après, une maille à l'envers, un jeté. Et je vais aussi tricoter 2 mailles ensemble inclinées à gauche, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, après 2 mailles inclinées à droite, un jeté, une maille à l'envers et une maille à l'endroit, maille à l'envers, un jeté. Et on continue comme ça selon le schéma. Donc vous faites jusqu'à la fin et prochain rang vous tricotez selon les motifs. Les jetés vous faites comme maille à l'envers. Je passe à l'étape suivante. Donc je vais, donc voilà, c'est le marqueur. Et donc je vais toujours, que vous voyez, on va aller vers le centre ici. Ça c'est, voilà, vous-même vous pouvez sans regarder le schéma, vous pouvez tricoter déjà sur motif. Donc 2 mailles à l'envers, un jeté, 2 mailles inclinées à gauche, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles inclinées à droite, un jeté, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Donc voilà, vous continuez le schéma. Donc voilà, c'est 7e rang. Donc vous faites ça jusqu'à la fin. Le prochain rang, vous tricotez selon le motif, les jetés, vous tricotez maille à l'envers et on se verra le rang suivant. Je passe au rang suivant, donc je vais tricoter 3 mailles à l'envers, un jeté, 2 mailles inclinées à gauche, une maille à l'envers, 2 mailles inclinées à gauche, un jeté, 2 mailles à l'envers, maille à l'endroit, 3 mailles, à l'envers, un jeté, 2 mailles inclinées à gauche, maille à l'endroit et 2 mailles inclinées à droite. Donc voilà, vous continuez un jeté et vous continuez, ça c'est le 9e rang, vous continuez tout le long et voilà, et vous tricotez aussi le rang suivant. Vous tricotez les jetés avec les mailles à l'envers. Pour le moment, on a le motif comme ça. Et maintenant, on passe à l'étape suivante. Maintenant, on va faire ces petits papillons. Vous pouvez utiliser la couleur que vous voulez, l'autre couleur ou bien les couleurs différentes. C'est à vous de voir. Donc, moi, j'ai des fils fins.
Et je vais faire des couleurs différentes. Voilà, j'ai le fil fin, j'ai une bobine comme ça de fil. Et j'ai pris les 4 plis de ce fil. C'est à vous de voir, vous pouvez prendre une autre fil, c'est parce que c'est moi c'est très fin, c'est pour ça que je vais plier en 4. Et maintenant je vais vous montrer comment je vais faire ces petits papillons. Donc voilà, il faut avoir un crochet. Et on va faire le rang numéro 11. Ici j'ai pas écrit cette manipulation dans le schéma, mais je vais vous expliquer parce que c'est mieux expliqué. Donc je tricote 3 mailles. C'est bien d'avoir les aiguilles qui glissent pas trop en ce moment, parce que sinon les mailles vont glisser pendant qu'on fait ces petits papillons. Donc voilà, je tricote selon le motif. Voilà, 3 mailles à l'envers, j'arrive vers une maille à l'endroit, je prends le fil, je l'accroche comme ça. Après, comme je tricote donc les mailles, je monte sur l'aiguille. Comme je tricote avec double fil, j'enlève une fil, je laisse à côté et je prends les autres fils comme ici. Voilà, vous voyez, ça je n'utilise pas et ça je vais faire les papillons. Donc ici j'enlève l'aiguille et vous voyez ici on a des trous à jour. Voilà, on a fait des trous. Et comme ça, on va faire des papillons. Donc, le fil, j'ai fixé, le nouveau fil que je vais utiliser sur l'aiguille. Donc, je mets mon crochet. Je mets mon crochet et je prends, voilà, un fil de la couleur générale que je tricote. Et voilà, le fil multicolore. J'enlève. Et je fais aussi le point comme ça. Après, on va un trou plus bas. Donc, vous sortez bien le fil pour que ce soit pas trop serré. Donc, je passe par derrière dans le trou et je sors le fil et je fais le point. Ceux qui savent crocheter, pour eux, c'est pas de problème faire cette manipulation. Donc le trou en bas, je fais la même chose. Voilà, tout je garde sur le crochet et le fil en bas. Donc le fil complémentaire que je viens de mettre, c'est à peu près 50-60 cm de long. Si vous essayez première fois, vous coupez pas. Si ça suffit, c'est bon. Si ça va pas, vous refaites la longueur du fil que vous avez besoin. Donc je refais aussi le point. Donc j'ai 4 points. Après la maille au milieu, je tricote aussi, mais avec le crochet, et j'enlève. Et je fais la même chose de côté gauche. Donc je passe le fil et je fais le point. Donc je serre pas le fil. Voilà, je serre pas. Parce que je pense qu'ils sont un peu serrés. Ça sortit un peu serré. Voilà. Vous refaites. Voilà. Donc le trou suivant, c'est ici. Je passe dans le trou et je fais le point comme ça. Après, en bas, plus haut, je veux dire. Voilà, je fais le trou là.
Voilà, je fais. Là, je fais comme ça. Donc, je fais 4, mais ce que j'ai fait attention, ce que j'ai aperçu que des fois, donc vous essayez de faire ça, mais moi, ce que j'ai essayé, ce que j'ai compris de bien de faire, ah non, c'est bon. Donc voilà, je fais encore 3 points. Après, je passe toutes les mailles comme ça. Avec le crochet, je sors une maille, une pointe. Et je prends le fil, deuxième fil que j'ai crocheté avant, ou que j'ai tricoté. Voilà, que je tricotais avec 2 fils. Et je passe 2 fils encore une fois. Et je remets sur l'aiguille. Voilà. C'est un peu... Voilà, comme ça. Donc le fil, ça reste, voilà, presque rien. Je peux couper. Et je continue 4 mailles à l'envers. Cette papillon, c'est là où j'ai besoin, donc voilà, je range comme il faut et voilà, on a fait une papillon. Le fil ici qui reste, sa partie c'est bon. Voilà, ce fil, nous pouvons cacher, voilà, vous prenez comme ça et ce fil, le reste vous cachez derrière de la papillon. Voilà, et comme ça on a fait un papillon. Déjà 3e. Et je vais vous montrer comment faire encore un papillon et j'espère qu'après c'est assez clair. Donc j'ai préparé encore une couleur et je vais vous montrer encore une fois comment je vais faire cette papillon. Ici aussi il faut cacher le fil. Donc je vais cacher après. C'est bon. Donc avec le crochet vous cachez derrière. Donc je tricote 3 mailles à l'endroit, 4 mailles à l'envers et on arrive à une maille à l'endroit. Voilà, elle est là. Donc j'ai préparé le fil longueur, voilà, comme ça à peu près 60 cm. Je passe comme ça pour fixer. Donc après, comme je tricote avec 2 fils, un fil j'enlève. Voilà, que j'ai pas besoin, je laisse derrière du tricot. Je prends le crochet, je trouve le trou, voilà, qui est en bas. Et j'attrape, voilà, j'attrape toutes les fils par derrière, je sors par le trou et je fais une maille, je sais pas, un point de crochet. Après, deuxième trou plus bas, je fais la même chose. Donc si c'est trop rapide, vous pouvez changer la vitesse dans le réglage. Je fais deuxième point. Après, je passe en bas, 3e. Toujours la première, elle est plus longue, la maille. Et tout en bas, 4e. Tout en bas, la 4e. Je passe. Après, une maille au milieu. Après, le trou qui est tout en bas.
Voilà. Le trou qui est plus haut. Voilà. Et maintenant, c'est quatrième. Elle est là. Donc voilà. Donc j'essaie de faire. Après, si j'aime pas, je vais refaire. Donc voilà, je passe le fil. Non, j'aime pas. Voilà, j'aime pas. Donc si j'aime pas, je vais refaire. C'est pour ça ce motif, ça prend un peu plus de temps que le tricot classique. Donc une maille, je reviens. Donc n'ayez pas peur de corriger si vous aimez pas quelque chose. Donc je sors la première fois. Voilà. Deuxième fois. Le fil, je le laisse comme ça. Troisième. Quatrième. Maille au milieu. Après, à gauche, je passe. Je monte plus haut. Voilà, j'ai fait 1, 2, 3, 4 mailles. Je passe le fil à travers toutes les mailles, voilà, comme ça. Et après, je mets les fils colorés de côté. Je prends l'autre fil que je tricotais avant. Voilà, comme ça. Je prends ces deux fils et je fais une maille normale que je mets sur l'aiguille. Voilà, je serre. Ici, je range comme ça pour bien sortir les fils et 4 mailles à l'envers, le fil coloré, je coupe le reste qui est là, je cache dans les papillons derrière. Voilà. Ça. Après je retourne. Et je repasse encore une fois. Voilà, si ça sort pas, voilà, comme ça vous pouvez couper le petit reste, comme ça, c'est bon. Et voilà, on a fait encore un papillon ou une fleur. Voilà, c'est à vous de jouer, on se verra plus tard. Je tricotais ce rang et encore un rang plus. Après j'ai caché tout le fil, vous voyez à l'intérieur j'ai caché le fil. Ça c'est l'intérieur, ça c'est l'extérieur.
Et voilà, maintenant je vais continuer, mais avant je voudrais vous expliquer que maintenant qu'on fait notre motif, et ici on a tricoté le motif qui allait comme ça, les mailles à l'endroit. Maintenant on va les faire comme ça. Voilà, donc voilà ce fil maille à l'endroit, elle va partir comme ça. Et en réalité, on va faire la même chose, ce qu'on a commencé ici. Donc, je vous explique vite fait, et moi, je pense que vous pouvez le faire vous-même. Donc, voilà, je commence. Première. Donc, ici, maintenant, notre ligne, il va passer à droite. Donc, je tricote 3 mailles à l'envers. Et maintenant, je vais incliner 2 mailles ensemble, incliner à droite, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et 2 mailles inclinées à gauche. Voilà ce qu'on a fait ici. Maintenant, on va faire ici au milieu la même chose. Après 3 mailles, voilà, vous voyez le motif. Donc voilà, 3 mailles, 2 mailles inclinées à gauche, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles inclinées à droite, 3 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. Donc 1, 2, 3 mailles à l'envers. Voilà, une maille à l'endroit, 3 mailles à l'envers, 2 mailles inclinées à droite, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles inclinées à gauche. Donc vous continuez vous-même. Alors le rang suivant, on tricote toutes les mailles selon le motif. Et les jetés on tricote comme maille à l'envers. Après le rang suivant, on va continuer à incliner 2 mailles à droite et 2 mailles à gauche en faisant le jeté. Donc voilà, vous pouvez recommencer. Donc comme on fait ici, voilà, ici c'est la même chose qu'ici, mais c'est juste que cette autre partie c'est un peu comment dire, c'est un peu décalé. Si vous regardez le motif, vous voyez bien que ici nous devons aller comme ça. Voilà, comme ça. Et quand on va comme ça, on va former un autre élément. Voilà, je pense que c'est assez clair. Donc vous tricotez selon ce schéma. Et après vous recommencez si vous avez besoin des éléments, la hauteur que vous désirez. Et après, on se verra plus tard. Je vais vous expliquer comment je vais former le haut. J'espère que c'est assez clair. Voilà. Le rang suivant, on fait 2 mailles à l'envers, 2 mailles inclinées à droite, un jeté, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, un jeté, 2 mailles inclinées à gauche, 1, 2 mailles à l'envers et on continue. Donc je continue mon tricot et comme je vous ai dit que j'ai fait 17 petits fleurs. Si vous faites la quantité qui se divise par 2, donc pour vous c'est facile à partager le dos, le devant. Vous partagez votre fleur, par exemple si vous avez fait 18, 9 devant, 9 derrière,
et moi j'ai 17. Comme j'ai 17, je vais rajouter une fleur plus pour le devant, parce que devant on a la poitrine, ça c'est l'endroit plus large. Donc devant je vais mettre 9 fleurs et derrière je vais faire 8 fleurs. Et vous partagez bien aussi le milieu. Donc comme j'ai 9 fleurs pour devant, donc c'est-à-dire je dois prendre 9 fleurs et demie pour la moitié de devant. Comme ça j'ai partagé, j'ai pris, voilà, ici j'ai pris les fleurs au milieu, donc c'est la moitié de la fleur que je prends, et après 4, la moitié, 1, 2, 3, 4, et ici je fais le centre de devant. Vous faites attention qu'il faut faire le centre pour avoir ce motif pour le centre, donc il faut bien partager, bien diviser pour avoir le motif comme ça au milieu. Donc j'ai fait le marqueur ici pour bien marquer, c'est le milieu de devant. Et ici aussi j'ai donc j'ai, et d'autre côté aussi j'ai 4 motifs et demi, 1, 2, 3, 4, et ici c'est la moitié du motif parce que j'avais un marqueur qui m'a trompé. Et pour le dos ça me reste 8 motifs. Comme ici j'ai la moitié, ici j'ai la moitié, donc 7 motifs complets, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, 7 motifs, ça je garde pour le dos et je commence à faire devant. Donc je vais tricoter jusqu'au centre et après je vais diminuer ici les mailles pour faire en couleur en V. Voilà le schéma de mon motif, et je commence à faire le devant de mon tricot. Donc je vais tricoter selon le motif jusqu'à, voilà, le centre de milieu, et après je vais vous montrer ce que je vais faire. Donc j'arrive à la fin, pas à la fin, vers le milieu du centre, et ici donc selon le motif je dois tricoter ici 2 mailles ensemble inclinées à droite, et je dois faire le jeté selon le motif. Mais moi je vais pas faire le jeté, je vais voilà, j'ai diminué une maille. Après la maille suivante, ça ce sera la maille centrale, que voilà, que j'ai mis le marqueur ici pour bien fixer, et je vais prendre une fil derrière comme ça, et je vais tricoter une maille à l'envers. Même pas ça, non, j'aime pas. Je vais prendre le fil qui est au milieu et je vais tricoter maille à l'envers. Donc en réalité, une maille comme ça, vous voyez, je prends une maille croisée pour ne pas avoir de trous, voilà, comme ça. Parce que après j'ai besoin d'avoir cette maille centrale pour décorer mon gilet, mon pull, je sais pas. Et après je tourne mon tricot, donc il faut rajouter une maille à l'envers à la fin. J'ai pris une maille centrale aussi, je l'ai prise, et je tourne mon tricot, et
maintenant je tricote tout selon le motif. Il faut faire attention que, comme avant je tricotais un cercle, tous les jetés je tricotais mailles à l'envers. Maintenant tous les jetés je vais tricoter mailles à l'endroit. Et voilà, et je tricote ça jusqu'à la fin du rang, là ici, où je vais faire la même chose. Je vais prendre une maille centrale plus une maille. Donc j'arrive à la fin. Donc je vais tricoter une maille à l'envers, ça c'est la maille centrale, et je dois rajouter une maille à l'envers que je tricote comme une maille croisée. Voilà. Et après je tourne mon tricot et je vais tricoter jusqu'au milieu de devant. Ici aussi je vais diminuer des mailles selon le motif. Et aussi je voulais vous faire attention quand on tricote maintenant aller-retour chez moi au minimum avec ma méthode de tricoter. Quand je vais incliner deux mailles ensemble, incliner à gauche, moi ici cette maille elle est de bon côté, et cette maille il faut que je la tourne et je le mets comme ça. Après je reviens cette maille et je vais les tricoter ensemble, comme ça ils seront bien tricotés. Après d'autre côté, ici aussi donc je dois incliner deux mailles à droite. Cette maille elle est de bon côté, mais cette maille suivante elle n'est pas bon côté. Comme ça je vais la tourner comme ça, je la tourne et je les tricote ensemble. Et normalement aussi je dois faire le jeté, je fais pas. Prochaine maille je tricote une maille à l'endroit et à la fin maille à l'envers et je tourne mon tricot. Comme vous avez compris, ici on fait plus de jeté, comme ça on fait en couleur en V. Ici on ne fait que diminuer deux mailles ensemble et après ça va nous donner un effet dans couleur en V. Donc je retourne mon tricot, je tricote jusqu'à la fin. Ici je fais rien maintenant, c'est juste que je tricote toutes les mailles. Après je tourne mon tricot et on se verra ici. Donc je suis arrivée vers la fin et comme d'habitude je tricote deux mailles ensemble inclinées à droite et je fais pas de jeté. La prochaine maille à l'endroit et à la fin maille à l'envers. Comme vous voyez, ça me fait déjà l'effet voilà, comme ça me fait déjà le début d'un couleur. Et moi je pense que vous avez compris tout ce qu'on va faire. Donc je reviens aussi le rang suivant. Je suis arrivée aussi vers la fin, vers le centre de devant. Donc je tourne les mailles et je vais les tricoter ensemble, inclinées à gauche. Voilà, comme ça. Encore une maille et la dernière maille. J'espère que vous avez compris le principe, comment on va faire. Donc je refais le tour et n'oubliez pas le rang suivant, on doit déjà faire le fil coloré, faire des petites fleurs. Et après on se verra ici, on va aussi diminuer une maille.
Donc j'ai fini le rang, j'ai fait mes petites fleurs, mes petits papillons. Et aussi j'arrive à la fin et ici je vais tricoter 2 mailles ensemble. Et je veux pas rajouter voilà, je tricote 2 mailles inclinées à gauche, ou à droite pardon, une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Donc le rang suivant, je vais encore diminuer une maille et aussi incliner à droite. Et après on passe à ce petit carré, pas carré, en rhombe, et on va aussi diminuer des mailles, continuer. Donc je suis arrivée vers la fin du rang et maintenant je vais tricoter 3 mailles ensemble. Normalement nous devons tricoter 2 mailles ensemble ici, faire le jeté. Et moi aussi cette maille qui me fait aussi le motif. Donc je vais tricoter 3 mailles ensemble inclinées à droite. Cette maille elle est bien placée et ces 2 mailles je change comme ça. Voilà. Et je vais les tricoter ensemble. 3 mailles ici, je tricote ensemble. Je fais pas de jeté. Voilà, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et le rang suivant, donc on fait le tour. Et le rang suivant aussi, nous devons tricoter 2 mailles ensemble sans faire le jeté. Et vous faites aussi un motif comme on a fait ici dans cette partie. Et après je pense on verra, mais je pense qu'on arrête à diminuer les mailles et après je vais vous montrer, je tricote juste tout droit comme ici. Voilà, s'il y a des motifs, quelques motifs à vous raconter, je vais vous montrer, mais sinon vous diminuez ici pareil comme ici, comme on a fait ici. Donc j'arrive au début de rang quand je dois faire la moitié de la fleur de ce papillon. Comment je veux faire? Donc je prends la première maille et après je vais mettre le fil avec lequel je vais faire ce papillon. Je le mets, après je prends une fil, donc j'enlève une fil de 2 fils, donc je mets de côté, l'autre je laisse et voilà, je commence à faire la moitié du motif. Donc je tricote première maille comme ça. Après, je descends en bas, je tire le fil, je fais, voilà, première fois, deuxième fois, troisième et quatrième. Donc je pense le fil que je fais c'est un peu long. Voilà. Et après je les fais comme ça. Donc je veux cacher ce fil, tant pis. Après je prends 2 fils de couleur essentielle et je refais une maille.
cette maille, je remets sur l'aiguille, comme ça, et je continue le motif. Voilà, comme vous voyez, faire la moitié de motif, c'est pas compliqué. Donc j'ai regardé ici, voilà, j'ai diminué 2 fois. Donc voilà, ici j'ai diminué ici et je pense que je vais diminuer encore ici. Donc je vais continuer comme on a fait ici, je vais continuer à diminuer les mailles en tricotant 2 ensembles inclinés à droite. Et après, je pense quelques moments, je vais tricoter tout droit sans diminuer les mailles. Vous regardez, vous essayez sur vous-même à la longueur que vous voulez, la hauteur, voilà, d'encolure en V ou la partie sous bras. Et après, on va passer tricoter autre partie de notre tricot. Moi j'aime bien ce que j'ai, le résultat. Après voilà, maintenant je vais continuer à faire ces petites fleurs ici. Et voilà, je pense que pour cette partie du tricot, c'est assez clair, vous pouvez faire vous-même. Donc voilà, ici moi je vais diminuer encore, voilà, le carré que j'aurai ici, je vais le diminuer aussi. Et ici, je tricote tout droit. Et je vous ai montré comment faire la moitié du motif. Si c'est cette partie, c'est la même chose. Vous accrochez le fil ici. Et après, vous faites ici. La dernière maille, vous tricotez là. Et vous fixez comme on a fixé ici. Donc, c'est pas compliqué. Je sais pas, peut-être je vais faire le motif. Comment faire motif, voilà, de ce côté. C'est plus tard. Et maintenant, je vais vous montrer comment faire la moitié de la fleur. Quand on a le côté ici, le côté à droite, j'ai déjà montré, au côté gauche, voilà, côté gauche. Maintenant, c'est côté droite. Donc, je tricote jusqu'au moment où je commence à faire le fil coloré. Donc j'enlève un fil que j'ai pas besoin, un que je garde à côté et l'autre. Donc je remets le fil coloré comme ça. Je prends le crochet et je commence à faire me dérange, je commence à faire, voilà, la première fois, deuxième fois, troisième, quatrième. Après, je fais une maille au milieu. Après, je passe à travers toutes les mailles. Après, j'enlève le fil coloré et je prends le deuxième fil. Et je fais une maille comme ça que je mets sur l'aiguille. J'enlève le crochet et voilà, on a fait côté droite de la fleur. Et maintenant je continue mon tricot. Je vais cacher tous les fils derrière.
Donc voilà, j'ai diminué. Donc j'ai diminué combien de carré 1? Voilà, la moitié de carré deuxième fois et troisième fois. Et maintenant, je vais tricoter encore une motif. Et pour avoir motif comme ça, et après, je vais passer à tricoter l'autre côté de devant. Et moi, je laisse, voilà, je laisse les mailles ouvertes. Après, je vais les foudre. Donc, je continue le tricot. Donc, j'ai fait l'encolure comme ça. Voilà, j'ai tricoté le rapport sans diminuer les mailles, comme ça. La hauteur. Et maintenant, je vais retourner faire le tour pour que l'épaule, comme elle est un peu pendue, si vous voulez pas, vous pouvez laisser comme ça, mettre ces mailles sur l'aiguille complémentaire. Mais moi, ce que je vais faire, moi je vais vous montrer. Donc je vais tricoter quelques rangs avant de laisser le tricot tel qu'il est et passer à tricoter l'autre partie de devant. Donc je tricote jusqu'à cet endroit, le milieu, là où je vais faire le tour comme je fais comme d'habitude. Comme ça s'appelle des rangs raccourcis, rallongés ou rallongés, voilà, ça dépend. Là, j'ai besoin pour faire le tricot plus. Donc voilà, j'arrive avant, voilà, une maille à l'endroit, au milieu, voilà, il y a 3 mailles, et je tricote deuxième, je fais le tour. Après, voilà, j'ai une maille que je viens de tricoter, comme ça, je prends sur l'aiguille droite, et après, j'entoure le fil vers moi, je serre, et je commence à faire le motif. Mais ici, je vais rien faire. Je vais faire le motif plus tard. Là, je vais vous montrer où. Voilà, ici, je vais tricoter 2 mailles ensemble, incliner à droite, jeter une maille à l'endroit, jeter, et 2 mailles ensemble, inclinées à gauche. Voilà, je vais tricoter selon le motif. Je tricote jusqu'à la fin du rang. Donc ici aussi, j'incline 2 mailles, un jeté et 2 mailles, une maille à l'envers. Voilà, je tourne mon tricot. Je tourne mon tricot et je commence à tricoter jusqu'ici. Voilà, ça c'est après le premier rapport du motif. Donc maille à l'envers, pardon, première c'est maille à l'endroit, je me trompe toujours, et je tricote jusqu'à, voilà, j'arrive ici, mais ici je l'ai jeté, je ne veux pas faire le tour, donc j'ai tricoté la fleur, une maille, voilà, ça me reste une maille vers maille en 3, je fais le tour,
Je fais le tour. Donc, j'enlève une maille et je fais le fil vers derrière, je serre et je commence à faire les mailles. C'est pas obligé que vous faites ça. Si vous voulez pas, vous pouvez tricoter, s'arrêter où je vous ai montré. Donc 2 mailles. Si je vais pas tricoter une maille. Aïe, aïe, aïe. Problème technique. Comme ça. 2 fils. Comme chez moi, les fils sont un peu pas pareils. Donc, un jeté, maille à l'endroit. Voilà, maintenant je tourne. Et je vais tricoter tous les jetés et tous les mailles tournées. Donc il faut faire attention parce que jeter on tricote maille à l'endroit. Donc un maille à l'envers, maille à l'envers, à l'endroit, jeter. Après à l'envers. Donc je tricote selon le motif. Vous pouvez changer la vitesse si vous voulez. Après, j'arrive où j'ai tourné la maille et je vais faire le... Voilà, vous avez une boucle comme ça. Je prends le fil comme ça et je tricote une maille. Maille à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit. Et je continue. Là où j'ai aussi une maille tournée. Donc à l'envers, voilà une maille comme ça tournée. Et moi j'ai besoin de tricoter maille à l'envers. Je prends par derrière, vous voyez ce maille bouclée. Je prends par derrière entre les fils et je fais une maille à l'envers et je serre. Et voilà, et j'arrive à la fin de mon tricot. Après, voilà, ces mailles, je vais mettre sur le câble complémentaire ou une aiguille parce que pour le moment, j'ai pas besoin. Je vais passer à une autre partie du tricot. Voilà, ça il faut mettre de côté et on continue l'autre partie. Donc j'ai fait la partie c'est la partie gauche de mon devant sur l'aiguille, voilà, sur le câble complémentaire. J'ai fait des stoppers, voilà, comme ça je vais garder aussi comme ce que je viens de tricoter, que l'épaule est un peu pendue, il n'est pas droite, comme ça je fais la rallonge des rangs. Maintenant je passe à tricoter la partie gauche ou droite, votre partie de devant. Voilà, mon fil est tombé comme d'habitude. Donc je vais accrocher le fil pour commencer le tricot et je vais accrocher ici. Pour ça j'ai besoin le crochet. Je prends le crochet et je vais trouver, voilà, ici on a marqué la maille centrale ici. Donc on va essayer d'accrocher le fil par ici. C'est ça, non? Oui, c'est bon ça. Ouais, je prends par derrière le fil. Voilà le fil, la maille qui est là. Et je vais passer le fil et je vais faire le
le nœud comme ça. Après, je vais cacher le fil. Pour le moment, j'ai fixé le fil. Donc, pour commencer, on a besoin de prendre ici, on avait de prendre cette maille centrale plus refaire une maille à côté. Pour la bien prendre, moi je vais essayer de choisir, de trouver une maille. C'est bien ça, une maille. Voilà, cette maille centrale, et là le fil, par exemple là, vous voyez cette fil, donc je dois la rattraper, mais d'autre côté. Voilà, elle est là. Je prends, non, je pas d'autre côté, je prends ici, je pense, je mets sur l'aiguille. Et aussi, je dois refaire une maille complémentaire que je vais prendre. C'est pas facile commencer. Voilà, ici, je prends aussi une maille à côté. Et je vais la tricoter. Je vais la tricoter comme ça, une maille à l'endroit. Donc voilà le schéma de mon tricot, et je commence à tricoter voilà jusqu'au marqueur que je mets sous le bras. Je dois attraper cette maille centrale plus faire une maille, et en même temps il faut faire la diminution des mailles. Donc la première maille, j'ai tricoté, aussi la maille suivante, et c'est bizarre mais je trouve pas la maille, elle est là, cette maille, parce que nous on avait 3 mailles au milieu. Normalement on doit avoir 3 mailles au milieu. Donc là, ça c'est une maille centrale que j'ai prise, et c'est une maille de côté, et voilà, troisième maille. Donc pour commencer, on doit avoir 3 mailles. Mais cette maille que je viens de récupérer, je dois la tricoter ensemble avec la maille suivante, inclinée à gauche. Comme l'autre fois, quand on fait pas des jetés ici au milieu de col. Donc je tricote 2 mailles inclinées à gauche, et je tricote après selon le motif 3 mailles. Voilà, 3 mailles et une maille à l'endroit, 3 mailles à l'envers, 3 mailles à l'envers et 2 mailles inclinées à droite, un jeté. Et voilà, donc voilà ce que je vous ai expliqué, comment faire le début. Et moi je tricote jusqu'à ce marqueur, et après je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Donc j'arrive à la fin du rang. Je tricote une maille centrale qu'on doit la tricoter toujours, on a besoin. Donc ce marqueur, j'ai pas besoin, je peux le m'accrocher ici. Et je dois aussi prendre une maille en bas, je prends, et je vais tricoter une maille à l'envers. Voilà, toujours avoir une maille centrale et une maille complémentaire, ce qu'on a besoin. Après, je tourne mon tricot et j'arrive au milieu du col en V, et je vais vous montrer comment on fait des diminutions. Mais après, ce que je voulais aussi vous dire, quand on va faire la partie de dos, vous prenez aussi donc vous prenez toutes les mailles qu'on a sur le dos. Après, vous récupérez une maille centrale et une maille complémentaire
comme on a fait ici au début. Maintenant, quand on a commencé cette partie, quand on récupérait une maille centrale plus une maille complémentaire. Aussi pour le dos, il faut que vous récupérez une maille centrale plus une maille complémentaire de chaque côté, de côté gauche et de côté droite pour avoir la symétrie. Donc on tricote et après je vous montre comment diminuer. Donc voilà, mon chat est arrivé. Comme ça, elle est présente à côté de moi. Donc je continue, donc j'enlève la première maille, deuxième maille je tricote, troisième maille, donc normalement je dois faire le jeté, je fais pas, et je tricote deux mailles ensemble inclinées à gauche et je continue à faire le motif. Comme vous avez compris, toujours on va diminuer ici deux mailles. Voilà, deux mailles ici inclinées à gauche, on va tricoter. Après la prochaine fois, toujours chaque rang on va diminuer et après on va faire la même chose de ce côté, ce qu'on a fait à gauche, on va faire à droite les mêmes choses, juste qu'ici on a incliné à droite, ici on va incliner à gauche. J'espère que c'est assez clair. Et je pense que c'est assez clair. Voilà, et vous continuez à incliner toujours les mailles. Incliner les mailles, donc toujours le côté extérieur, côté en couleur. Voilà, vous faites la quantité nécessaire, donc vous faites la symétrie. Ce qu'on a fait de ce côté, vous faites la même chose de côté opposé dans couleur. Donc je fais l'autre partie de devant et comme ici de ce côté, j'ai fait quelques rangs pour faire en couleur plus haut que l'épaule. Et ici je dois faire la même chose, c'est pour ça que je vais faire quelques rangs. Donc je vais tricoter jusqu'ici. Je m'arrête et je fais le tour et je vais tricoter jusqu'au début du rang et après je vais tricoter ici, je m'arrête et après je tricote le rang complet. Pour ça je vais tricoter jusqu'à cet endroit. Donc je fais le jeté, deux mailles inclinées à gauche, deux mailles à l'envers, trois mailles à l'envers. Donc je tricote pas jusqu'à la fin mais jusqu'à la fin du motif. Donc je fais le motif selon le schéma. Après je retourne et comme ça on va faire le col plus haut que les épaules. Donc j'arrive ici, voilà, comme ça je fais un jeté, une maille et encore une maille et je retourne. Une maille que je viens de tricoter, j'enlève sur une aiguille droite, je l'entoure vers derrière et je commence à tricoter selon le motif. Je tricote comme les mailles à l'endroit. Voilà. Après, on tricote devant. Je les mets aussi sur le câble complémentaire. Et je passe à tricoter le dos. Maintenant, je retourne. Et je vais tricoter. C'est bon.
difficile parce que j'ai partout. Voilà, je vais tricoter jusqu'ici. Première maille, j'enlève. Donc je tricote selon le motif. Et maintenant, ici, je tricote cette maille et je tourne le tricot. J'enlève la maille, sur l'aiguille droite et après je tourne vers derrière le fil, comme ça, je maille comme ça et je tricote selon le motif. Le rang suivant, on va tricoter pour, en enlevant toutes les mailles qu'on a tournées. Et après, on laisse sur les aiguilles complémentaires. Et si vous voulez pas faire ces rangs, vous pouvez vous arrêter quand vous avez fini ces petites fleurs papillons. Et maintenant, je finis ce rang. Voilà, même je fais pas de jeté, je tricote comme ça parce qu'après on va les unir ces rangs. Et moi j'ai pas besoin d'avoir les jetés sans qu'ils soient pas tricotés. Voilà, il faut que tout soit. Donc voilà, ici j'ai une maille tournée, il est comme ça. Donc je prends l'aiguille, je passe comme ça. Et je tricote une maille à l'envers et après je le range et après je continue mon tricot. Je continue mon tricot jusqu'à la fin du rang, mais nous on a aussi une maille tournée. Donc, attendez, donc ici c'est maille à l'envers, maille à l'endroit, et ici on a maille à l'endroit, voilà, on passe par devant, voilà, comme ça, et je tricote. Voilà, je tricote jusqu'à la fin. Et après, je coupe le fil, je laisse ce tricot sur une aiguille complémentaire et moi je passe à tricoter le dos. Donc j'ai fait le dos. Il faut faire attention que de chaque côté vous avez une ligne centrale comme ça de les papillons plus une maille de côté. De ce côté c'est pareil, on a une maille centrale et plus une maille complémentaire. Comme je vous ai déjà dit, comment il faut monter les mailles quand on prend cette maille deux fois et après on rajoute une maille pour le maille de côté. Voilà, après moi j'ai partagé un petit peu, voilà, ça va me faire le cou et ça va me faire les épaules. Donc j'ai regardé la quantité de mailles devant. Voilà, ici, voilà, j'ai compté la quantité de mailles devant et j'ai séparé avec le marqueur les mailles de ce côté. Maintenant je vais tricoter, je vais faire aussi les manches plus pendues que le col et après je vais tourner ici. Pour ça je vais tricoter, je vais faire le motif de mon tricot et je vais tricoter jusqu'ici et je vais me tourner. Voilà, jusqu'ici je vais me tourner. Après je vais tricoter une partie ici devant au col.
Après je retourne jusqu'ici, après je tourne et je vais jusqu'ici, voilà, pas à la fin mais jusqu'ici. Après je retourne, je vais vers le col et après je tourne deuxième fois ici et je retourne et je tricote toutes les mailles, voilà, jusqu'ici et je reviens à la fin. Donc voilà, peut-être c'est un peu compliqué, moi je vais vous montrer comment je vais faire. Et pour ça je vais tricoter, pour le moment je vais tricoter jusqu'ici, voilà, je presse, voilà, je laisse un rapport de ma papille dans ma fleur, voilà. Donc je suis arrivée vers l'endroit où il y a la dernière fleur. Donc ici je vais donc je tricoté deux mains ensemble, incliné à droite et en jeté une maille et après je tourne, donc je tricote une maille encore et je tourne mon tricot. Je tourne mon tricot, après je prends une maille que je viens de tricoter, j'enlève sur l'aiguille droite et je tourne le fil vers derrière et après je tricote selon le motif. Et moi je vais faire ça jusqu'au ici vous voyez c'est mon, voilà, c'est deux marqueurs ici, ça c'est une centrale jusqu'ici, jusqu'à cette fleur où il y a le début du col, voilà, c'est le dos, de côté le dos. Je vais tricoter jusqu'au là-bas et après je tourne encore une fois et je vais tricoter encore sur l'épaule. En même temps je tricote côté extérieur selon le motif. Voilà, je suis arrivée, ça c'est vers le cou, donc je tricote jusqu'ici, voilà, et je tourne. Voilà, je suis au milieu de la fleur, je prends une maille que je viens de tricoter comme ça sur l'aiguille droite et je tourne vers derrière et après je commence à tricoter. Là je pense que c'est marqueur, je laisse ici, voilà. Et ici je dois tricoter deux mailles ensemble, inclinées à gauche, une jetée, maille à l'envers, maille à l'endroit, maille à l'envers, un jeté. Et moi je vais tricoter jusqu'ici. Ici deux mailles ensemble, inclinées à gauche, et je tricote jusqu'à cette maille centrale, deux mailles inclinées à droite et une maille et je tourne mon tricot, et maintenant je vais tricoter jusqu'à la fin du rang, voilà, avant une fleur à l'avant, donc je laisse une fleur, après je vais vous montrer ce qu'il faut faire. En même temps on a ici, quand j'ai tricoté au côté de col, il y a une maille comme qu'on a tourné et ça c'est une maille à l'endroit, donc je prends comme ça ces deux mailles et je les tricote ensemble et après une maille à l'envers et je vais, voilà, une fleur avant à la fin du rang. Donc j'arrive vers la fin du tricot où il y a
dernière fleur qui reste ici, j'ai deux jetés et c'est pour ça que je pense que je vais tricoter voilà cette maille et après je vais tourner mon tricot. Donc je prends une maille comme ça sur l'aiguille droite et après je mets le fil vers moi. Ici je vais tricoter le jeté et je tricote aussi selon le motif jusqu'au col. Le col chez moi, voilà, il est tout fixé, donc je vais tourner vers là-bas. Donc je tricote jusqu'à cet endroit. Donc j'ai tricoté jusqu'à cette fleur. Voilà, ça c'est le col, ça c'est le dos. Donc jusqu'à la maille centrale, je tourne mon tricot. Je tourne mon tricot, je prends une maille qui est ici et je tourne vers moi comme ça. Et je vais tricoter voilà jusqu'ici. Donc je tricote selon les motifs et le schéma. Donc voilà, j'arrive. Donc ici c'est maille. Voilà, j'arrive vers cette maille centrale. Je tourne mon tricot. Je tourne mon tricot. Et maintenant, je vais tricoter jusqu'à la fin du rang. Mais ici, il y a des mailles tournées. Donc, je prends cette maille que je viens de faire et je tourne vers moi. Je fais comme ça une maille. Après, maille à l'envers. Et ici, je tricote selon le motif. Excusez-moi pour le bruit des mouches, c'est catastrophe. Donc je tricote deux mailles ensemble, inclinées à droite, en jeté. Et je vais jusqu'à la fin du rang. Il faut faire attention parce qu'il y a des mailles qu'on a tournées. Voilà cette maille tournée. Je prends le fil et je prends une maille et voilà comme ça par derrière et je tricote maille à l'envers et je continue. Après, si vous voulez pas faire les mailles comme ça, vous pouvez tricoter tout droit et déjà ressembler les pièces qu'on a fait. Pardon, si j'ai pas fait de mailles inclinées à droite en jeté. Ouais. Donc je veux dire que si vous voulez pas faire les rangs raccourcis ou rallongés, je sais pas comment on peut dire, vous pouvez tricoter tout droit, arrêter comme ça sans trop se compliquer la vie. Donc il y a aussi quelques rangs comme ça. Donc voilà, ça c'est où je me suis tournée. Je me suis trompée, je pense. Ça c'est maille à l'envers, je prends par derrière et je tricote. Ça c'est deux mailles inclinées à droite.
un jeté. Et ici aussi, je dois tricoter maille à l'endroit. Je prends par devant et je tricote une maille à l'envers, 2 mailles inclinées à gauche. Deux mailles inclinées à droite. Un jeté, une maille à l'envers, donc une maille à l'endroit, une maille à l'endroit. Voilà, je prends par devant comme ça, je tricote une maille à l'endroit. Après, moi je dois tricoter en même temps. Je vais pas faire. je devrais incliner, mais je vais pas faire. Après, je vais faire à la fin. Donc voilà, ici, je vais tricoter 2 mailles inclinées à droite, un jeté. Et voilà. Et maintenant, je reviens, je tricote une maille à l'envers. Et maintenant, je vais tricoter le maille le côté intérieur. Et ici, à la fin aussi, j'ai des mailles tournées. Je vais vous montrer comment faire. Là, j'arrive à la fin du rang où là, j'ai des mailles tournées. Et voilà. Donc ici, je vais tricoter 2 mailles ensemble. Comme ça, je passe par devant. Et après, je tricote une maille, prochaine maille, cette maille à l'envers, je passe par derrière, je tricote comme ça, et après une maille et une maille comme ça. Et aussi, j'ai aussi voilà, ici j'ai un jeté, une maille, après maille à l'envers, je passe par derrière comme ça, je tricote une maille à l'envers, un jeté et jusqu'à la fin je finis mon rang. Et je vais passer à unir mes pièces. Voilà. Donc j'ai fini le dos et voilà, maintenant je vais unir les parties de devant et le dos. Donc j'ai fait donc j'ai préparé les crochets et après je prends le fil avec lequel j'ai tricoté. Il est là le fil et moi je vais prendre ces 2 aiguilles comme ça et le fil qui reste, que j'ai coupé, je le mets de côté et voilà, comme ça c'est que je viens de couper. Et ça c'est le fil que j'ai tricoté avec. Donc je prends le crochet, voilà le fil et je commence donc je mets mon tricot le côté intérieur, voilà comme ça, pour que la couture, on va dire, reste à l'intérieur du tricot. Donc je prends le crochet et je prends voilà 2 pour ne pas perdre les mailles, faire attention. Donc je prends première maille et deuxième maille, voilà deuxième aiguille et je passe le crochet à travers les 2
mailles. Après ce fil je vais fixer, je vais couper, donc on va utiliser pour mettre les manches. Donc j'enlève les deux mailles, les mailles suivantes aussi. Je prends une maille d'une aiguille, l'autre maille d'autre aiguille, et je passe à travers comme ça. Je serre pas trop, le tricot. Voilà. Après je prends une maille ici, une maille ici, et je passe avec le crochet. J'enlève les mailles et je fais comme ça tout le long de mes manches. J'ai perdu le fil. Donc voilà, une maille, deuxième maille, et je passe, j'enlève la maille. Donc il faut faire attention. Donc ici, donc c'est bon pour avoir les mêmes mailles. Donc ici maille à l'endroit, aussi ici il y a une maille à l'endroit. C'est une maille envers. Donc attendez, je refais. Donc je recommence. Je prends une maille ici, je prends une maille ici et je passe à travers. J'enlève les mailles que je viens de faire. Encore, je prends une maille ici, une maille ici, et je passe le fil à travers et j'enlève les mailles. Donc je passe une maille, première aiguille, deuxième aiguille, et je passe. Donc j'essaie de ne pas trop serrer ici les mailles que je fais avec le crochet. Et voilà, donc là je passe, j'enlève les mailles que je viens d'attraper. Je prends première maille, deuxième maille, voilà, comme ça, et je passe, voilà, comme ça avec le crochet. J'enlève les mailles tricotées. Voilà, quand je défile. Et avec caméra c'est pas trop facile. Il me semble que donc voilà, première maille ici, première maille, deuxième maille, deuxième aiguille, et je passe avec le crochet et j'enlève et je fais ça jusqu'à la fin. J'espère que vous avez compris. Donc on va faire ça de côté. Voilà. Donc voilà, j'ai mis les pièces de devant et derrière et ça m'a fait les coutures à l'aide du crochet comme ça. Voilà, je me manque de fil, j'ai rajouté un peu de fil et maintenant on va passer au tricot. Voilà, de ces mailles ici on va faire high cord. Donc je garde les mailles de dos, le col de dos sur les aiguilles, que je commence à monter les mailles sur le col V. Donc comment je vais faire? Donc je vais monter voilà, comme ici vous voyez les petites mailles comme ça de deux côtés. Voilà, comme ça elles vont
des côtés, voilà les mailles en côté. Et moi je vais monter de chaque maille côté, je vais monter 2 mailles. Voilà, ici j'ai déjà une maille que je viens de unir mon tricot, je monte deuxième maille. Voilà, et je prends d'abord derrière, une maille derrière, je monte une maille et après une maille complète, je monte une maille. Donc voilà, le côté derrière, une maille et une maille complète, une maille. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc je monte de chaque maille côté, je monte une maille et deuxième maille, ça fait 2 mailles. Et voilà, je fais comme ça tout le long de mon col en V. Et après je monte les mailles et je vais fermer ça à l'aide de I-cord. Je vais essayer. Si ça me va, je garde comme ça. Et quand je suis arrivée au milieu, voilà, dans couleur V, donc j'ai monté une maille ici au milieu. Et maintenant, je change le montage des mailles. Ici aussi, on a des mailles côté. Mais d'abord, je vais faire une maille entière. Là, la maille entière. Et après, une maille côté. Voilà, une maille qui est côté intérieur. Maille entière. Et après une maille côté intérieur, maille entière, voilà, une maille côté intérieur et je monte les mailles comme ça. Voilà, j'ai fait le tour et ici le dos j'ai tricoté les mailles selon le motif et maintenant je vais fermer avec I-cord. Donc je tricote la première maille, j'enlève pas, je remets cette maille sur l'aiguille, je tricote deuxième fois, après je remets sur l'aiguille et troisième fois. Voilà, comme ça j'ai tricoté, j'ai rajouté 3 mailles. Après je tricote première maille, deuxième maille, je refais parce que je pense que je fais trop vite. Donc voilà, je prends une maille, donc je la tricote une fois et je mets la maille que je viens de tricoter sur l'aiguille. Je la tricote encore, je sors et je le remets sur l'aiguille. Comme ça, j'ai rajouté 2 mailles. Si je veux faire I-cord pour plus, donc je monte encore une maille. Donc je sais pas, on monte, ça suffit, je pense que ça suffit. Et après je tricote, voilà, la première maille, j'enlève, tricote deuxième maille et après troisième et quatrième maille, je les tricote ensemble, voilà, comme ça. Après, je remets les mailles que je viens de tricoter sur l'aiguille. Et après, je commence encore de les tricoter deuxième et troisième, je tricote avec quatrième. Voilà, je remets. Et voilà, encore, je tricote première maille, deuxième maille et troisième, je tricote ensemble avec quatrième et je refais ça. Donc je reviens les mailles sur l'aiguille et je refais ça. Donc troisième et quatrième, je tricote ensemble, après je les remets et je tricote toutes les mailles, même la première. Comme ça, on ferme avec I-cord.
Voilà, ça me fait un petit peu en plus renforcer le... Voilà, première, deuxième et troisième avec quatrième. Et je reviens. Donc j'espère que c'est assez clair. Voilà, si vous voulez, vous pouvez changer la vitesse. Bien, voilà, laisser comme ça, moi je trouve aussi c'était pas mal. Vous fermez le dos, les mailles du dos, et voilà, c'est déjà assez bien en couleur qu'on avait avant. Quand j'arrive au milieu du col, j'ai une maille centrale comme j'ai marqué, je vais tricoter 5 mailles ensemble. Voilà, une maille au milieu et 2 mailles de côté, ça me fait 5 mailles ensemble que je vais tricoter. Donc voilà, je reviens les mailles sur le but et voilà, je tricote 2 mailles premières et après voilà, une maille, 2, 3 centrales mailles et après 2 mailles. Voilà, toutes les mailles que je dois tricoter ensemble. Si vous n'arrivez pas, vous pouvez prendre le crochet, ça me fait comme ça, voilà un truc. Et je reviens les mailles et je continue comme avant de faire I-cord. Voilà, ça m'a fait un truc comme ça que je fais et je continue. J'ai fini à fermer les mailles à l'aide de I-cord. Voilà, ça me fait la fermeture comme ça. Après le lavage, ça va tout remettre bien, les mailles, surtout les mailles, ça ne file pas régulier, donc derrière vers le dos ça fait comme ça. Donc ça me reste 3 mailles, voilà, elles sont ici ces mailles, et maintenant je vais les fermer, je vais les unir avec les mailles ici. Donc je remets les mailles vers, donc je coupe le fil, je mets une aiguille à tapisserie et voilà, je prends, pardon, j'ai pas bien fait. Donc d'abord je vais fixer sur une maille, après je reviens ici, je prends une maille, j'enlève cette maille, un peu bon côté j'ai pris, ça me fait une, voilà, comme ça je prends une maille et après je prends une maille et la maille suivante, après ici une maille suivante, j'enlève ça, va me déranger, après ici et maille suivante, après ici et maille suivante, après ici et je refixe encore, voilà, comme ça j'ai uni, voilà, ce truc. Après je fais le nœud et je cache le fil à l'intérieur de I-cord. Et voilà, et je pense que je vais faire la même chose sur les manches. Donc je vais faire le tour avec I-cord. Et voilà, et on va dire que notre, après je vais couper, et voilà, et on pourrait dire que notre haut est fini. Après je cache les fils avec le crochet, je mettrai ça aussi, je vais cacher. Voilà, c'est comme ça. Donc j'ai travaillé déjà une manche
Et je fais aussi la fermeture avec I-cord. Voilà, c'est comme ça. Donc, si sur le col, je vous ai montré, il faut monter 2 mailles de chaque maille. Sur les manches, je vous propose de monter une maille sur une maille et maille prochaine 2 mailles. Donc, ça fait 3 mailles de 2 mailles. Voilà, comme ça, ça va nous donner une bonne quantité de mailles nécessaire que la manche soit pas trop large. Donc voilà, ici vous voyez des mailles comme ça, des mailles de côté. Donc voilà, la première, je prends une maille, comme ça je prends deux côtés de maille et je monte une maille. Une maille prochaine, je monte 2 mailles. Une maille suivante, je monte une maille. La maille prochaine, je monte 2 mailles. Donc voilà, vous montez toujours 3 mailles de 2 mailles. Et après, je veux faire I-cord avec 5 mailles. Donc j'ai monté les mailles et maintenant je vais faire 5 mailles plus pour faire I-cord. Donc 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, de la maille que j'avais et je commence à fermer avec I-cord. Donc, première, deuxième, première, j'ai pas bien fait, cinquième, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, ensemble avec la sixième. Je reviens et je continue à fermer les mailles avec cette méthode. Voilà la première maille. Deuxième maille, troisième, quatrième, cinquième avec la sixième. Voilà, et vous continuez tout le long de la manche.